Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission au cœur du CIAO. Vous le savez, depuis ce 25 octobre 2024, c'est parti pour la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et pour cette émission au cœur du CIAO, je reçois la grande chancellerie des ordres burkinabés qui est représentée par Kevin Gauthier Sigui Kaboré. Il est le directeur de la communication et des relations publiques. Bonsoir Monsieur Kaboré et bienvenue à cette émission. Bonsoir Monsieur Bayala, merci pour cette invitation. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de ce qui nous réunit, à savoir l'héritage national, symbole, distinction et identité burkinabé. Alors peut-être pour ceux qui nous suivent, qui sont nombreux d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter quand on parle de la grande chancellerie des ordres burkinabés? Merci. La grande chancellerie des ordres burkinabés est une institution spécifique de la présidence du Faso, placée sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, grand maître des ordres burkinabés. Elle est dirigée par le grand chancelier, l'actuel s'appelle le général de brigade Pingonoma Zagré. Voilà, nommé par décret pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Comme toute autre institution, elle a des organes. Nous avons le cabinet du grand chancelier, le secrétariat général et le conseil des ordres et des médailles. Nous avons 3 organes. Vous avez 3 organes. Alors c'est une institution qui semble ne pas être bien connue du public. Aujourd'hui, l'occasion vous a donné de présenter justement cette structure-là. Mais d'abord, dites-nous qu'est-ce qui explique que jusque-là, la structure semble ne pas être bien connue du public. Bon, il faut dire que peut-être c'est dû au fait qu'elle a toujours été dirigée par des militaires. Et comme vous connaissez les hommes de tenue, c'est la grande muette. Peut-être que ça se justifie par ça. Maintenant, cette année, nous avons décidé de mettre l'accent sur la communication. Donc, nous menons des actions sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation. Et nous avons aussi 2 missions. La première, c'est l'administration et la gestion des ordres burkinabés. La deuxième, c'est faire la promotion des symboles de la nation, que je vais développer par la suite. D'accord. Alors, en tout cas, vous faites bien de choisir Crafty-Web pour cette communication-là. Parlant justement de cette mission, quelles sont les missions dévolues donc à cette structure-là, la grande chancellerie des ordres burkinabés? Nous avons 2 missions. La première, c'est administrer et gérer les ordres burkinabés à travers les décorations que nous avons chaque année. Et ensuite, la deuxième mission, c'est faire la promotion des symboles de la nation et les valeurs patriotiques et citoyennes. Donc, nous sommes connus à travers notre première mission. Chaque année, il y a les différentes décorations. Mais nous mettons en évidence, en exergue, la seconde mission actuellement, qui est de faire la promotion des symboles de la nation. Raison pour laquelle nous sommes présentes à cette CIAO. Alors, vous parlez justement des symboles de la nation. Quels sont donc les symboles de la nation dont vous faites cas à l'instant? Selon l'article 34 de notre Constitution, le Burkina Faso dispose de 4 symboles. Okay. Vous avez l'emblème national, couramment appelé le drapeau, les armoiries, l'hymne national et la devise nationale. Ce sont les 4 symboles de notre pays. Et chaque symbole a des spécificités et ceux qui doivent les utiliser sont connus selon les textes. Et comment les utiliser, voilà, tous ces éléments sont connus. Voilà. Parlons de l'utilisation de ces symboles. Est-ce que tout le monde est habilité à utiliser ces symboles-là? Autrement dit, qui peut utiliser les symboles de la nation? Si je prends le premier symbole que nous appelons l'emblème national, couramment appelé le drapeau, nous avons plusieurs types. Vous avez déjà le premier type d'emblème, ça s'appelle le pavillon national ou drapeau de Mans. C'est l'emblème que nous avons au sein de nos administrations, que nous faisons la montée, la descente en fonction des textes réglementaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le drapeau de salle ou drapeau de l'intérieur que nous voyons dans les bureaux de certaines personnalités. Voilà, tout le monde n'a pas droit, par exemple, au drapeau de salle. Voilà, c'est réservé uniquement à des personnalités nommées par le décret. Et parmi ces personnalités, vous avez le président du Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les gouverneurs, les ambassadeurs et les consuls généraux. Voici ce que le décret dit en ce qui concerne le drapeau de salle, ceux qui ont droit au drapeau de salle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le drapeau mortuaire.
Voilà, lorsqu'il y a une cérémonie d'hommage aux martyrs, vous voyez souvent qu'on recouvre le cercueil d'un drapeau, ça s'appelle le drapeau mortuaire. Et là aussi, la loi confère des personnalités qui ont droit à ce drapeau mortuaire. Et si vous permettez, je ne vais pas citer la liste de ces personnalités par respect pour eux. Et après, nous avons ce qu'on appelle les catégories de fanions. Okay. Voilà, les catégories de fanions. Nous avons le fanion de table que tous les Burkinabés peuvent utiliser et nous encourageons l'utilisation. Vous pouvez l'avoir au bureau, dans vos salles de réunion. Nous avons les fanions de véhicules. Souvent, vous voyez les véhicules du chef de l'État ou de gouverneur. Il y a un petit drapeau devant le véhicule. Ça s'appelle le drapeau de véhicule. Ça aussi, c'est réservé à 3 personnalités. Le chef de l'État, les gouverneurs, les ambassadeurs. Voilà. Hormis ces personnalités, aucun Burkinabé ne doit avoir un fanion de véhicule devant sa voiture. Et nous avons ce qu'on appelle les fanions à usage populaire. C'est ce que nous voyons dans les carrefours, dans les ronds-points. Nous mettons ça dans la catégorie des fanions à usage populaire. Et lorsqu'il y a cérémonie, des grands événements comme le CIAO, vous verrez qu'on décore l'espace à travers les fanions à usage populaire. Et ça, l'utilisation, tout le monde peut l'utiliser à condition de respecter la disposition des couleurs. Voilà, c'est-à-dire le rouge en haut, le vert en bas et l'étoile au milieu qui est une étoile à 5 branches. Voilà, dont les 3 branches sont dans la partie rouge et les 2 branches sont dans la partie verte. Voilà. Donc je rappelle que l'étoile au niveau de notre emblème national, notre drapeau, c'est une étoile à 5 branches. Okay. Ce n'est pas une étoile à 3 branches, encore moins à 6 branches. Voilà. Donc voici le premier symbole que je viens de présenter. Ensuite, nous avons les armoiries. Okay. Les armoiries aussi, c'est ce que nous voyons sur les documents officiels. Voilà, les armoiries sont réservées à l'administration publique. Donc la loi fait interdiction aux personnes privées de mettre les armoiries sur les cartes de visite, les cartes de mariage, okay, les cartes d'invitation, les correspondances privées. C'est l'administration publique qui a droit aux armoiries. Et vous avez le 3e symbole qui est l'hymne national que nous connaissons, qui s'appelle le ditanier, le chant de la victoire, le chant du salut que nous chantons, qui est un chant au ralliement, à l'engagement et à la mobilisation populaire. Et le dernier symbole, c'est la devise nationale, unité, progrès, justice, qui a été changée et dernièrement lors du Conseil des ministres par la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc nous sommes repartis à l'ancienne devise de 1984, la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc voici présentés les différents symboles et qui doit les utiliser, et c'est l'occasion aussi d'inviter les Burkinabés, surtout ceux qui utilisent le drapeau, voilà, à faire attention lors des conceptions et à la disposition des couleurs, à la disposition de l'étoile. Alors, qu'en est-il de l'utilisation de l'un de ces symboles, peut-être au-delà du Burkina Faso, des Burkinabés qui résident par exemple à l'étranger, qui veulent exprimer leur appartenance, on va dire, culturelle ou bien nationale, et qui veulent utiliser ces symboles-là? Lequel de ces symboles ils peuvent utiliser? Le symbole le plus utilisé actuellement, c'est le drapeau. C'est l'emblème national couramment appelé le drapeau. Okay. Si vous remarquez, je dis emblème national parce que le drapeau même, c'est une appellation militaire. Voilà. Et le drapeau, c'est l'emblème utilisé par les FDS, les corps militaires et paramilitaires. Et l'étendard, c'est l'emblème utilisé par les unités militaires. Lorsqu'on dit corps militaire, c'est un regroupement, c'est un ensemble d'unités militaires. Bon, ça c'est un peu technique, c'est un peu militaire. Maintenant, c'est le drapeau. Si vous verrez le drapeau, il a des franges et des ornements. Il est différent de ce que nous voyons dans les carrefours. Voilà. Lorsqu'il y a une cérémonie, le soldat, il tient le drapeau. Donc l'emblème qui tient, ça s'appelle le drapeau. Et à l'intérieur, souvent, vous voyez, c'est écrit unité, progrès, justice, ou bien groupement central des armées, ou bien état-major général des armées. Voilà, c'est cet emblème que on appelle le drapeau. Voilà. Maintenant, c'est le drapeau qui est beaucoup plus utilisé, l'emblème national. Voilà, lorsque nous faisons le constat dans les carrefours et hors du pays, lorsque les Burkinabés se retrouvent, c'est l'emblème national qu'ils brandissent. Voilà. Ce que nous demandons, c'est faire attention de respecter les dispositions des couleurs. Voilà, de le respecter parce que c'est un élément sacré, c'est le drapeau qui nous unit tous. Voilà, pour ne pas jeter ça lors des concerts. Récemment, on a vu que lors d'un concert, ils ont un peu
porter atteinte voilà, au drapeau national. Donc c'est les inviter à un bon usage du drapeau et à se dire que le drapeau est sacré. Voilà, l'emblème national est sacré et qu'ils doivent bien le préserver. Voilà. Justement, vous faites bien d'évoquer le cas où le drapeau burkinabé s'est retrouvé quelque part en train d'être en griffe bafoué. Alors, est-ce qu'en la matière, il y a des textes qui régissent comment est-ce que, s'il y a des procédures, par exemple, pour interpeller ce dernier-là, pour ne pas que d'autres personnes aussi puissent emboîter ce pas-là? Est-ce qu'il y a des procédures en la matière? Oui, il y a des sanctions qui sont prévues en cas d'outrage. Ce ne sont pas les non-burkinabés. Pour les burkinabés, à l'intérieur, lorsque vous brûlez des drapeaux, lorsque vous déchirez le drapeau, lorsque vous crachez sur le drapeau, la loi condamne et selon les articles 351.1 et 351.2 du Code pénal, la loi vous donne des sanctions. Voilà, c'est prévu des sanctions en cas d'outrage. Maintenant, pour le cas spécifique, il faut dire que ça relève de la justice et qu'il faut des coopérations voilà, judiciaires voilà, entre les pays pour pouvoir mettre en application les sanctions. Voilà. D'accord, je souhaite qu'on aborde un peu le lien qu'on peut établir entre les symboles de la nation et puis, on va dire, les objets d'art dans le cadre justement de cette 17e édition du Salon international de l'artisan de Ouagadougou. Alors, quel lien on peut établir entre les symboles de la nation et puis, on va dire, les objets d'art aujourd'hui? La Grande Chancellerie est partenaire à cette édition du Salon. Et ce partenariat se justifie par le fait que les artisans utilisent le premier symbole, notamment le drapeau, dans leurs produits, voilà, dans leur conception. Et il y a aussi que depuis l'année dernière, le chef de l'État a donné instruction pour que les médailles voilà, que nous utilisons soient confectionnées par les artisans burkinabés et nous avons fait l'expérience, c'est une expérience concluante et nous sommes dans cette dynamique de mise en œuvre toujours. Voilà, donc cette année encore, lors des décorations, les médailles qui seront données voilà, aux candidats, ce sont des médailles confectionnées au Burkina, mais fabriquées par les artisans burkinabés. Donc ça se justifie notre présence et nous sommes là aussi pour sensibiliser les artisans au bon usage de l'ensemble de ces symboles. Nous avons aussi eu une conférence avec eux pour les expliquer les différents symboles, comment doivent se positionner les couleurs, comment ils doivent reproduire les couleurs, qui doit utiliser les armoiries, qui ne doit pas utiliser les armoiries. Et les armoiries aussi ont des éléments constitutifs qu'il faut faire ressortir dans la production. Voilà. Et le premier élément, ça s'appelle l'écu, voilà, qui est une sorte de protection. Souvent, on voit dans les produits qu'on oublie de mentionner l'écu et même au niveau de l'administration publique, souvent les armoiries sont représentées sans l'écu. Donc nous sommes ici pour sensibiliser, faire connaître, informer et aussi inviter au bon usage des symboles de la nation et parler aussi des décorations. Alors vous faites bien justement d'aborder la question des décorations, certainement qui à la fin de cette 17e édition, beaucoup en bénéficieront. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de la grande famille des distinctions honorifiques? Nous avons au Burkina Faso 3 grandes familles de distinctions. Vous avez la première famille qu'on appelle les ordres nationaux. Ensuite, la deuxième famille, ce sont les ordres spécifiques. Et la troisième grande famille, ce sont les médailles. Dans la première grande famille, les ordres nationaux, à l'intérieur, vous avez des subdivisions. Vous avez l'ordre de l'étalon et l'ordre du mérite burkinabé. Et dans chaque subdivision, vous avez 3 grades et 2 dignités. Donc dans l'ordre de l'étalon, vous avez 3 grades, chevalier, officier, commandeur. Et ensuite, on passe aux dignités, la dignité de grand officier et la dignité de grand croix. Voilà, c'est en ce qui concerne les ordres nationaux, l'ordre de l'étalon et l'ordre du mérite burkinabé. Ensuite, la deuxième grande famille, ce sont les ordres spécifiques. Les ordres spécifiques confèrent les différents domaines d'activité. Voilà, vous avez l'ordre spécifique du développement rural. À l'intérieur, on a des agrafes. Vous avez l'agrafe agriculture, agrafe pisciculture. Donc ça récompense tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Voilà. Et la troisième grande famille, c'est la famille des médailles. Les médailles sont beaucoup plus militaires et paramilitaires. Vous avez la médaille militaire, la médaille d'honneur militaire, ainsi de suite. Voilà.
Alors, peut-être avant de terminer cet entretien, ils sont nombreux, peut-être des milliers même à suivre cette émission. Peut-être qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas toutes ces informations concernant donc la grande chancellerie des ordres burkinabés. Si vous avez un message à l'endroit de ceux qui utilisent justement ces symboles-là sans même savoir un peu le contenu et ce que cela vise, quel sera donc votre message? Le message que nous lançons, nous demandons aux Burkinabés de respecter les symboles. Voilà. Pour ceux qui veulent reproduire les symboles sur leurs objets, ils peuvent se référer à la Grande Chancellerie, qui est l'institution dépositaire des symboles de la nation, pour qu'on les accompagne. Et aussi, la Grande Chancellerie est ouverte pour accompagner les gens dans le cadre de sa sensibilisation. Nous recevons des instituts qui viennent nous rendre visite pour mieux apprendre. Nous partons aussi sur le terrain pour sensibiliser, ce qui nous a conduit à parcourir les régions du Burkina avec les corps constitués, les gouverneurs, et nous partons aussi dans les établissements, les universités pour mener des conférences de sensibilisation pour faire connaître ces symboles et inviter au bon usage de ces symboles et faire connaître aussi les ordres burkinabés, les décorations qui sont beaucoup méconnues par les Burkinabés. Donc c'est une invite à faire un bon usage, voilà, surtout ceux qui utilisent le drapeau. Voilà, la disposition des couleurs. Et si vous avez des soucis, référez-vous à la Grande Chancellerie qui pourrait vous accompagner dans vos reproductions ou bien dans la confection des drapeaux. Est-ce qu'il y a une sanction qui est prévue pour une personne qui a mal exploité un symbole dans la confection? Oui, oui, les cas d'outrage sont prévus par la loi. Voilà, et comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc nous sommes sur le terrain de sensibilisation afin qu'on ait beaucoup de cas de sanctions, voilà, et aussi faire connaître ces symboles. Voilà. Merci à vous, Kevin Gauthier Sigui Kaboré. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication des relations publiques de la Grande Chancellerie des ordres burkinabés. Merci d'être passé sur notre plateau pour aborder justement, du moins pour parler plus de cette institution-là qui semble être un peu inconnue du public. Nous espérons donc que le public et puis les internets ont bien noté et ont pris note de la mission qui vous est donc assignée. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui s'achève au cœur du CIAO, qui a reçu aujourd'hui Kevin Gauthier Sigui Kaboré, directeur de la communication des relations publiques de la Grande Chancellerie des ordres burkinabés. Merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement avec d'autres acteurs pour d'autres sujets.